est arrivé à un stade où la prélogie est meilleure que la postologie Disney. Bordel! Salut à tous, ici Reg et j'ai envie de parler donc de Star Wars, l'ascension de Skywalker et de manière générale de la trilogie Disney, la postologie. Mais avant cela, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, PureVPN. PureVPN est une application de VPN qui permet de faire croire à certains sites internet et applications que vous utilisez internet depuis un autre pays. Récemment, vous avez dû attendre des mois avant d'avoir accès à Disney+, et bien sachez qu'avec PureVPN, il suffit juste de faire un compte là-bas et ça fonctionne sans problème. Pas besoin d'attendre le 31 mars pour regarder The Mandalorian, c'est disponible avec ce VPN. En plus de ça, vous avez le droit à plein de services de streaming différents qu'on n'a pas en France et à la bibliothèque Netflix américaine, que vous soyez sur le Wi-Fi public du McDo, de la bibliothèque ou même celui de chez vous en mode privé. Avec un VPN, vous serez en bien plus grande sécurité. Le lien pour obtenir la promo exclusive à la chaîne est dans le commentaire épinglé et dans la description, et sachez qu'avec ce lien vous avez 91% de réduction, c'est-à-dire 0,99 € par mois, et l'offre se termine le 26 décembre, donc foncez. Le site et l'application sont faciles à utiliser et si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé sous 30 jours. Évidemment, je vais spoiler l'ascension de Skywalker, donc si vous n'avez pas vu le film, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et concernant le rachat de Lucasfilm en 2012, on s'attendait à un nouveau film pour une sortie 2015 et moi j'étais le premier à gueuler. J'étais en mode non, la saga Star Wars c'est 6 films, c'est uniquement l'histoire d'Anakin Skywalker et puis c'est terminé. Je ne veux pas de prochain film, c'est de la merde. Ensuite le film est sorti et je me suis dit, ça peut le faire. Moi j'ai toujours dit que la saga Skywalker était l'histoire d'Anakin Skywalker et non pas des Skywalker de manière générale, même si c'est vrai que la trilogie originale se concentre beaucoup plus sur le personnage de Luke Skywalker. Par contre, on peut très bien dire que c'est l'histoire de la famille Skywalker. Maintenant qu'on a fini cette trilogie, cette postologie, qu'est-ce qu'on dit? C'est l'histoire des Skywalker. Ah bon, Rey c'est qui? C'est une Skywalker? Non. Rey n'est pas une Skywalker, elle est une Palpatine, c'est pas son histoire à elle. Oui, mais c'est l'histoire de Luke et Leia. Luke meurt dans le deuxième film, Leia dans le troisième. C'est leur histoire à eux, vraiment? C'est l'histoire de qui cette trilogie? Est-ce que quelqu'un peut me dire que c'est l'histoire des Skywalker? Je ne pense pas, c'est l'histoire de Rey. Cette trilogie-là, c'est l'histoire de Rey et on se demande vraiment pourquoi elle est liée à la saga des Skywalker. Parce que Rey est une Palpatine, Rey n'est donc pas une Skywalker, Rey n'a aucun lien familial avec les Skywalker, ça serait alors l'histoire de Kylo Ren. C'est l'histoire de Skywalker, c'est l'histoire de Kylo Ren, mais en fait la narration ne fonctionne pas sur le point de vue de Kylo Ren, elle fonctionne sur le point de vue de Rey, et en plus de ça, Kylo Ren meurt à la fin de la trilogie. Je vois mal une trilogie parler d'un personnage qui meurt à la fin. Ils l'ont pas fait pour Luke, ils l'ont pas fait pour Anakin, et alors là ils l'ont fait pour Kylo Ren? Non. Le problème c'est que cette trilogie là ne s'inscrit pas dans la saga des Skywalker, donc je vois pas pourquoi ils l'ont appelé 7, 8, 9. Au début quand on n'avait pas vu le 9, on s'est dit on sait pas trop dans quel univers ça s'inscrit, on sait pas trop c'est quelle famille, on ne connaît pas les origines de Rey, donc tout est ouvert à une vraie possibilité. Alors là qu'on connaît la fin, on se dit que cette trilogie de une, elle ne s'inscrit pas du tout dans la saga des Skywalker, non pas dans le mythe des Skywalker parce que ça parle pas du tout de cette famille, du moins pas autant que les deux premières trilogies, et on se demande vraiment mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Et c'est exactement pour ça que cette trilogie est merdique et pourquoi c'est pas une bonne trilogie, parce que de manière générale les films indépendamment, ça va. Indépendamment, même si j'ai détesté l'ascension de Skywalker, c'est des bons films. Les trois, même s'ils ont des défauts, quand tu les regardes, ça reste des bons films. Le problème, c'est quand tu les mets l'un après l'autre. Le truc, c'est que le réveil de la force, le problème, c'était que c'était un remake du 4, mais à la limite, ça introduisait de nouveaux personnages, un nouvel univers, ça introduisait un peu les enjeux pour la suite, un nouvel ennemi, Snoke, Kylo Ren, c'était vraiment eux les ennemis, et de l'autre côté, Rey et la Résistance, c'était les protagonistes. Ensuite arrive le 8, qui lui a une place centrale et qui a décidé de faire des choix vraiment puissants. Puissant et osé, pour moi, c'est mon préféré de cette trilogie, parce qu'il a développé ses personnages, il a osé parler de ses personnages, les faire grandir, les faire vraiment proprement évolué, et il a osé donner des réponses sur les origines de Rey, sur le combat avec Snoke. Il a mis Kylo Ren en tant que méchant pour un 9e film, et il s'est passé quoi? Il y a eu le 9e film qui est sorti. C'est difficile de critiquer l'épisode 8, et je pense que plus personne ne peut le faire aujourd'hui, dans le sens où il a une place centrale dans cette saga, et du coup, tout ce que le 8 a fait, le 9 aurait dû respecter, tout simplement. Juste pour avoir une certaine cohérence dans cette saga, le 8 a fait des choses, le 9 aurait dû les respecter, et le 9 ne le fait absolument pas, parce que la première chose qu'on voit dans le 9, c'est le retour de Palpatine. Et ça, c'est une grosse bêtise, parce qu'on te dit depuis le début, c'est lui qui manipulait tout le monde. Et ça, je l'ai dit dans ma critique, c'est pas le cas. On sait très bien qu'au début, c'était Snoke. Ensuite, Kylo Ren s'est vengé de Snoke et il a tué Snoke et ça devait être lui le vrai méchant. Et non, Palpatine est revenu. Imaginez-vous une trilogie
où Kylo Ren est le méchant de l'Empire et il doit vraiment affronter Rey, et imaginons qu'il devient gentil à la fin, il abandonne le premier Empire et ils combattent tous les deux pour détruire le premier ordre. J'arrête pas de dire premier Empire depuis tout à l'heure, mais c'est premier ordre, je suis désolé. Je pense vraiment que le film, genre l'épisode 9, aurait été meilleur sans Palpatine. Kylo Ren méchant, Rey gentil et une vraie dualité entre les deux. Ça aurait été fascinant d'avoir un Kylo Ren qui devient de plus en plus gentil et une Rey qui devient de plus en plus méchante. Le problème, il est là en fait, c'est que j'aurais aimé que le 8 ce soit ça et que le 9 soit un combat de Kylo Ren gentil et de Rey méchante. Ça aurait été tellement osé, j'aurais complètement adoré. Ou même que dans le 8, Rey rejoigne Kylo Ren. Mais le problème, c'est que le 8 a énormément divisé, du coup personne voulait revoir un film avec ça. Et du coup, J.J. Abrams et Lucasfilm se sont dit merde, faut qu'on panique et on reprenne vraiment tout ce qui a été fait dans le 8 et on change tout. Je vous invite à aller voir ma critique pour voir tous les éléments qui ont été changés de l'épisode 8 au 9, mais de manière générale, c'est une grosse erreur qu'ils ont fait parce que du coup, cette saga-là n'a plus aucun sens. Je ne critique pas uniquement l'épisode 9 pour l'instabilité de la saga, mais globalement, un peu quand même. Dans le sens où le 7, il introduisait des personnages, c'est un remake, il y avait des problèmes, soit. Le 8, il a osé faire des choses intéressantes, il a vraiment évolué les personnages. Le 9, il a repris la boucle du 6 et il a fait on recommence. Tu peux pas recommencer quand t'as déjà 2 films avant. Alors oui, ça respecte certains aspects par rapport à l'épisode 8, je suis d'accord, mais de manière générale, Palpatine était une erreur, le fait de tuer Kylo Ren était une erreur, la conclusion par rapport à l'arc narratif de Rey était une erreur. Parce que tu regardes cette trilogie qui n'a pas réellement de méchant, qui est le méchant de cette trilogie? Dites-le moi. Et ceux qui me disent Palpatine parce qu'il a prévu tout depuis le début, vous mentez. Vous savez très bien que vous mentez parce que vous savez très bien que même les scénaristes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Le problème c'est quoi? C'est que t'as J.J. Abrams qui est venu avec son blockbuster et il a plutôt bien fonctionné, ça a cartonné au box-office, c'était plutôt un bon film. Ryan Johnson qui visiblement ne s'est pas mis d'accord avec J.J. Abrams et Colin Trevorrow qui à l'époque devait faire l'épisode 9 et ils avaient des problèmes de scénario et Ryan Johnson en a fait un peu qu'à sa tête, mais c'est pas que la faute de Johnson. Kathleen Kennedy était quand même là, il a quand même surveillé le projet, c'est pas comme si elle était absente. Kathleen Kennedy et Lucasfilm ont pensé que Ryan Johnson était un bon choix. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, ça reste leur préféré de la trilogie parce qu'ils avaient même décidé de donner une trilogie supplémentaire à Johnson. Ils ont tellement aimé l'épisode 8 à l'époque qu'ils se sont dit Johnson, tu es le sauveur. Qui, pour le coup, c'était le cas. Pour moi, il a fait un excellent film. Un film, à mes yeux, encore aujourd'hui incompris. Et tellement que Kathleen Kennedy s'est dit nouvelle trilogie, mec, fais-toi plaisir. Et là, elle a vu la réaction des fans, elle s'est dit oulala, on a perdu de l'argent, on a fait moins que le réveil de la force. Bon, c'est là qu'elle a appelé un mec qui a fait le réveil de la force, elle a dit mec, JJ, reviens, aide-nous, sauve le film, sauve la saga. Il s'est dit je vais faire tout ce que les fans voulaient et je vais le ramener là. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et regardez l'ascension de Skywalker, ça divise aussi. Pourquoi? Parce qu'au fait les gens se rendent compte que cette trilogie n'a ni queue ni tête. Kylo Ren a été au final mal géré avec l'épisode 9, il méritait une meilleure fin. Finn, qu'est-ce qu'on sait sur Finn durant cette saga, bordel? Qu'est-ce qu'on sait sur lui? On avait un premier film qu'il développait à fond, un deuxième un peu plus et un troisième qui a zappé Finn. Poe, il a eu le droit à un peu de développement de personnage dans le dernier film et dans le deuxième film, mais c'est tout. La vérité est là, c'est que le seul film qui a vraiment avancé la saga Star Wars dans cette trilogie, en tout cas, c'est l'épisode 8. L'épisode 9, il allait à reculons. Mis à part pour le personnage de Rey, il allait à reculons. Le seul moyen qu'on avait pour faire fonctionner cette trilogie de manière logique et sensée, c'était de respecter les choix du 8 et de continuer les choix. Là, tout le 9, c'est du rétro-pédalage, c'est vraiment de la correction d'erreurs. C'est juste un film qui est là pour faire plaisir aux fans, qui n'apporte rien à l'univers Star Wars, alors que Ryan Johnson, il avait fait exactement ce que la saga Star Wars devait faire, ouvrir une nouvelle porte et dire voilà, les Skywalker c'est terminé, on va passer à autre chose. Et là, le 9, il a fait quoi? Il a fait oui, les Skywalker c'est peut-être terminé, mais il y a Palpatine. Le 8, il avait donné une fin géniale pour J.J. Abrams, il a dit voilà, tu es libre de faire ce que tu veux. Du moment que tu te détaches du passé, du moment que tu avances. Et c'est la thématique du 8, c'est oublier le passé et passer à autre chose. Et le 9, il a fait quoi? Il a fait retour en arrière les gars, Palpatine, ouais. C'est difficile d'être fan de Star Wars. Alors que moi, j'aime pas la prélogie, vous savez très bien, je l'aime pas, mais alors là, au moins, il y avait une consistance. Au moins, elle avait quelque chose qui était linéaire, qui était logique. Anakin qui grandissait, qui évoluait jusqu'au stade pour devenir Dark Vador. Là, il y a rien qui est revenu. T'as des personnages qui apparaissent, disparaissent, Maz, Katana. Les seuls personnages que j'ai trouvé plutôt bons, c'est Luke, Han Solo et Leia, mais ils sont tellement peu présents qu'au final, c'est difficile de bien dire qu'ils ont eu un fil conducteur satisfaisant. Même Lando Calrissian, il est là pour aucune raison, c'est juste pour le fanservice, la nostalgie. Et c'est le problème de la postologie, de la nostalgie,
j'en sais rien, c'est que ça marche pas. T'avais un film qui était central, et je prends pas la défense du 8 dans cette vidéo. Je dis juste que le 7 il a fait des choix, le 8 en a fait d'autres, et il fallait continuer. C'était le seul moyen d'avoir une trilogie, mais cohérente, logique et forte en émotion. Là, tu finis le 9, il y a aucune émotion. Tu dis voilà, c'est terminé, tu vois vraiment cette fin et tu ressens rien du tout. Le 8, la mort de Luke était beaucoup plus émouvante que la fin du 9. C'est incroyable. Même musicalement, regardez la prélogie, regardez la trilogie, John Williams, c'était incroyable. Regardez la postologie, qu'est-ce que vous avez de magique niveau musical? Il y a quelques thèmes sympas, le thème de Rey, le thème de la résistance, peut-être, mais personne va s'en rappeler. Dans le 9, il n'y a rien, c'est que des thèmes de la trilogie originale. La prélogie, au moins, il y avait de la musique, il y avait putain de bonne musique. Je trouve que la musique de la prélogie est meilleure que celle de la trilogie. Personnellement, c'est un affront artistique cette trilogie, ils ont rien compris. Je dis pas que les films indépendamment sont mauvais, loin de là, ils sont bons je trouve. Mais c'est une trilogie qui n'a absolument pas compris ses enjeux, elle ne savait pas du tout où aller, et au final on se retrouve avec des films qui se répondent à eux-mêmes au lieu de se parler. Au lieu de continuer une trilogie genre constamment et avoir une belle fin comme la prélogie et la trilogie, là tu as une trilogie qui se répond, qui essaie de se corriger, qui a trop écouté les fans. Et c'est le problème d'aujourd'hui, on a trop écouté les fans. Au moins George Lucas, il en a fait à sa tête. Il avait son scénario, il s'est fait plaisir, il a fait à sa tête, il a fait son film, ses films en tout cas. Là, Disney, ils étaient en mode ok, attends, focus group, est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils ont pas aimé, qu'est-ce qu'on rajoute pas. Et au final, t'as une sorte de Frankenstein de film qui est à la fois Star Wars et pas trop, qui n'a pas vraiment de cohérence scénaristique, bref, un vrai désastre à mes yeux cette trilogie. Et l'une des trilogies les plus décevantes que j'ai vues de ma vie, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est pas la faute du 8, c'est pas la faute du 9, c'est pas la faute du 7, c'est la faute de tout ça. C'est la faute de toute cette trilogie qui n'a eu ni queue ni tête. Et elle avait un début qui était prometteur, et ensuite ça a fait des zigzags dans tous les sens avec des auteurs différents qui se répondaient, des scénaristes différents, et forcément, si t'appelles une directrice, ça ne marche pas. Et Kathleen Kennedy, elle a déconné de ouf. Kathleen Kennedy, elle aurait dû être là en mode écoute Ryan, tu fais ça ou tu fais pas ça, écoute JJ, tu fais comme Ryan mais tu fais ça mieux, ou alors tu fais pas comme Ryan et du coup j'aurais dû mieux surveiller Ryan. Pour moi, la faute de cette trilogie là, c'est sûrement Kathleen Kennedy. Pour moi, c'est elle qui a fait chier cette trilogie, c'est sa faute. Quand il y aura une prochaine trilogie Star Wars, mais donnez une trilogie à un seul auteur. La trilogie de Rian Johnson, il me semble qu'elle est encore prévue, si je dis pas de bêtises. C'est celle des créateurs de Game of Thrones qui a été annulée. Mais il faut donner une trilogie à un seul auteur. Ou alors donner des films indépendants comme ils ont fait pour Rogue One et Solo à un seul auteur. Et là, ça marche. Si ce n'est pas inscrit dans aucune continuité, alors là, je dis oui. C'est dingue comme en tant que fan de Star Wars, cette trilogie, elle nous a tous énormément divisés. À la base, même s'il y avait des fans de la prélogie et de la trilogie, il y avait deux équipes. Là, il y a des fans du 7, des fans du 8, des fans du 9, mais personne ne peut être fan de cette trilogie. Et si vous l'êtes, tant mieux pour vous. Franchement, bravo. Mais là, je ne peux pas aimer cette trilogie. Moi, je vais toujours adorer le 8, c'est clair et net. Mais la trilogie, pour moi, elle est morte. Il y a rien. Je vais m'arrêter là parce que ça me déprime de parler de Star Wars comme ça, c'est incroyable. Pensez à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette trilogie Disney, la fameuse postologie, détestez-vous ou adorez-vous dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou vous faites un don ou vous regardez une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.